Bonjour mes amis taureaux, nous sommes dans le tirage amour du mois d'octobre et donc nous allons développer plusieurs tarots ici pour comprendre comment vous devez avancer dans votre vie sentimentale. Première carte qu'on va tirer, elle vient de cet oracle qui s'appelle « Pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a dans votre personnalité quelque chose qui, sur ce mois d'octobre, est plus central que le reste. Et c'est vraiment le socle de l'évolution de votre vie sentimentale ce mois-ci. Alors, nous allons tirer cette carte et puis nous allons la détailler. Oups, voilà. Alors, cette carte s'appelle « Je transforme mes croyances ». Alors, c'est un vaste sujet. C'est cette carte qui nous dit « Je transforme mes croyances ». Ça veut dire que vous avez des croyances limitatives dans votre vie sentimentale. Vous avez des croyances de comment votre vie sentimentale devrait se dérouler. Vous avez probablement des croyances également sur comment vous devez vous comporter, comment l'autre doit se comporter. Vous avez des croyances du type ils sont tous pareils, ou vous avez la peur de l'autosabotage, ou vous avez une peur de l'impact de vos relations antérieures, vous avez l'impression que une vie amoureuse accomplie doit être telle et telle. Or, il est très clair que ces croyances vous limitent dans votre capacité de vous adapter, d'évoluer dans votre vie sentimentale et surtout de faire des rencontres intéressantes, parce que vous bloquez sur un concept, vous bloquez sur le concept, sur votre concept du prince charmant, par exemple, et du coup, personne ne colle ça parce que dans ce concept, parce que c'est un concept beaucoup trop idéal et qui ne représente pas une vraie personne. D'accord? Voilà, donc il faut vraiment travailler beaucoup pour modifier vos croyances en ce mois d'octobre, mes amis taureaux. Alors, maintenant, on va tirer ici une carte d'Orine Virtue, les anges de la romance, qui va nous donner également une piste sur comment vous devez vous comporter pour que votre vie sentimentale soit plus satisfaisante. Alors, on nous dit qu'il faut que vous restiez dans la légèreté, dans le fait, en fait, de retrouver l'esprit de joie, du jeu, l'esprit de la romance avec votre esprit de jeunesse, avec votre, comment dire, il faut que vous restiez justement frais et ouvert à la rencontre, que vous restiez justement dans cette capacité à vous adapter, à vous évoluer et à pas être dans trop de choses trop sérieuses et tout de suite très concrètes. Voilà, donc ça va vraiment très bien avec cette idée de il faut modifier vos croyances. L'amour, ça peut être quelque chose de léger, ça peut être quelque chose de plus joyeux, ça peut être quelque chose de moins, comment dirais-je, comment vous expliquer ça? C'est pas forcément une fusion, c'est pas forcément quelque chose d'attachant, de comprimant. Voilà, être amoureux, c'est être dans la légèreté. Voilà. Et vous, vous voulez être juste dans de la passion difficile, vous voulez tout, vous voulez la fusion, vous voulez l'intégralité, parce que c'est peut-être une de vos façons de voir l'amour, comme on donne tout à l'autre, voilà. Et justement, il faut retravailler sur ces croyances que vous avez sur l'amour et mettre plus de légèreté dans vos relations. Ça va vraiment améliorer la situation. Alors maintenant, nous allons voir ici, avec cet oracle de la conscience, de quel est l'outil en fait que vous allez utiliser
pour justement modifier ces croyances, les faire évoluer, les faire devenir quelque chose de plus digeste finalement dans vos relations avec les autres, parce que vous allez travailler sur vous-même. Alors, cette carte nous dit l'abondance. Alors, on nous dit qu'il faut que vous soyez reconnaissant de l'abondance de ce que l'univers vous apporte. Donc, en fait, encore une fois, ce message nous dit soyez reconnaissant de tout ce qui est déjà autour de vous, de tout ce qui est existant. Soyez reconnaissant pour la relation que vous avez. Elle va évoluer, mais si vous êtes trop dans l'attente, eh bien, elle sera tout le temps et toujours insatisfaisante. Il faut que vous soyez dans le plaisir de cette relation maintenant. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, eh bien c'est pareil. En fait, ne soyez pas trop dans justement je veux rencontrer absolument quelqu'un. Voilà. Vous avez des rencontres dans le domaine amical, dans plein de domaines différents. Eh bien, reconnaissez déjà le plaisir de ces rencontres-là et de l'abondance de ces rencontres-là et de ces rencontres. Et si vous êtes dans la reconnaissance de cette abondance, eh bien, arrivera une rencontre positive, une rencontre qui sera la bonne. Je vous rappelle qu'il faut absolument retravailler sur vos croyances limitatives spécialement, sur vos représentations de ce qu'est l'amour et de ce qu'est votre partenaire idéal. Ouvrez plus, en fait, les possibilités et vous verrez qu'il y aura forcément plus d'abondance de rencontres. C'est logique. On va compléter cette carte ici avec le message de cet oracle-ci, qui est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et on va voir, cet oracle va nous donner d'autres indications, d'autres indices de comment vous devez vous comporter dans votre relation actuelle, dans une rencontre récente ou dans l'attente de votre rencontre. Alors oui, excusez-moi, elles ont un petit peu du mal aujourd'hui à vouloir sauter les cartes, mais ça va aller. Alors, oui, donc j'assume totalement le fait que les tirages que je vous fais ne sont pas des oracles qui vous disent demain vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Non, parce que ça, c'est vous qui le construisez. Ce qui est le message des oracles que je tire, c'est plutôt comment vous devez ajuster votre comportement, comment vous devez comprendre qui vous êtes pour évoluer dans votre vie sentimentale. Que ce soit une vie sentimentale que vous ayez déjà ou une rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire. Alors ici, nous avons les anges, alors pardon, non, excusez-moi, ce sont des fantômes sans visage et une jeune fille qui se sent pourchassée par ces fantômes. Voilà, c'est encore une fois, cette carte est totalement raccord avec cette carte-ci, ici, qui nous parle de changer vos croyances. En fait, une de vos croyances, c'est que les choses se répètent, que vous êtes maudit, voilà, et du coup, vous n'avancez pas. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que, en fait, ça, c'est vous qui le produisez. Et si vous êtes dans cette sensation ici d'abondance, que vous reconnaissez tous les plaisirs de la vie, si vous êtes plus justement dans le plaisir, dans le jeu, dans le côté tout simplement léger des choses, parce qu'une romance, c'est quelque chose de léger, être romantique, c'est être dans de la légèreté, ici en l'occurrence, on voit que la jeune femme est sur une balançoire, pardon, et voilà. Or, vous, ce que vous ressentez, et ce qui s'est fait partie, c'est que vous êtes obsédé, qu'on vous pourchasse, que finalement vous n'avez pas de chance dans votre vie sentimentale, mais c'est en fait c'est cette croyance, cette pensée, cette disposition d'esprit en fait qui vous met dans la difficulté. Si vous acceptez que la vie est belle, que vous allez avancer,
que forcément vous allez faire une belle rencontre, que forcément votre couple peut évoluer vers quelque chose de plus positif, eh bien à ce moment-là, ça va évoluer plus positivement. Donc voilà, mes amis taureaux, pour vous, le message, c'est clairement changer votre manière de penser, changer vos croyances dans ce qu'est une vie amoureuse satisfaisante et les croyances que vous avez en fait accumulées avec vos expériences précédentes. Alors, on va choisir également une pierre qui va vous aider dans ça. Et ça va être une chalcocalcite Aphrodite. Alors, c'est une pierre qui donne une fraîcheur et une disponibilité psychologique. C'est exactement ce que je vous disais. Elle est plus forte que vos peurs et vos retenues qui façonnent votre vie. Voilà, exactement. Donc, une chalcocalcite Aphrodite, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Donc, cette pierre, vous allez retrouver une formidable force joyeuse, une activité, une créativité. C'est une bonne pierre pour pratiquer la relaxation, la méditation et être soigné par cette intense couleur rose. Alors, donc c'est une pierre rose qui va vraiment soigner votre souffrance. Elle va vous apporter de la disponibilité, de l'ouverture. La chalcocalcite est une pierre excellente pour la vie affective. Elle permet d'orienter votre vie d'après vos besoins véritables et pas d'après des attentes et des illusions et des stéréotypes que vous avez, d'accord? Elle favorise l'éclosion de la créativité et de l'innocence. Elle va vous montrer la direction à emprunter. Donc la cobaltocalcite, alors la cobaltocalcite, donc c'est comme du cobalt et c'est une calcite. Et c'est une pierre rose, voilà, donc la cobaltocalcite Aphrodite. Mais vous pouvez aller vers d'autres pierres roses qui peuvent vous aider. Vous pouvez aller vers tout simplement une rhodochrosite ou vers une rhodonite aussi, qui sont plus communes et plus faciles à trouver. Mais idéalement, si vous pouvez avoir une cobaltocalcite, donc je répète, c'est une pierre qui favorise la fraîcheur et la disponibilité psychologique. Elle est plus forte que vos peurs et vos retenues, ce qui façonne votre vie actuellement. À son contact, vous serez possédé par une formidable force joyeuse, par de la créativité et de l'activité. Voilà. Sa couleur rose va vous soigner, va vous permettre justement d'échapper ici à cette sensation que vous avez d'être poursuivi par des fantômes sans visage, par cet harcèlement de votre mental finalement. D'accord? Donc une cobaltocalcite, idéalement vraiment, ça serait la pierre pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois d'octobre, pour votre vie amoureuse. Et voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, laissez-moi des commentaires. Je réponds à tous les commentaires sans exception. J'aime beaucoup la réactivité des commentaires. À bientôt, au revoir.